Yo, peep the style and the kids checking for it. The number one question is how could you ignore it? We drop right back in the cut, over basement tracks with raps that got you backing us up like rewind that. We're just rolling with the rhythm, rise from the ashes of stylistic division. With these non-stop lyrics of life living, not to be forgotten but still unforgiven. But in the meantime there are those who wanna talk this and that. So I suppose that it gets to a point where feelings gotta get hurt and get dirty with the people spreading the dirt. It goes, try to give you warning, but everyone ignores me. Told you everything loud and clear, but nobody's listening. Call to you so clearly, but you don't want to hear me. Told you everything loud and clear, but nobody's listening. I got a heart full of pain, head full of stress, hand full of anger. 300 €, 300 €, 300 €, 300 €. Là, on peut peut-être mettre un minibus, donc 300 par tête. Ça va vite, hein? Ah, la permaculture. Une niche d'avenir pour les investisseurs. Bon, mes amis, j'espère que vous allez bien, mes petits lapins d'amour. Regardez, cette magnifique houe forgée dans les mines de la Moria. Ça nous vient de chez Todd Bald, notre ami Thibaut, qu'on avait reçu dans un live. Donc j'ai acheté ça sur le site La Frontière, j'ai acheté avec mon argent. Il m'a pas fait de ristourne, j'ai pas demandé de ristourne, je voulais acheter que ce soit le prix fort, au prix où vous allez l'acheter, si vous en voulez une comme ça. Très bon matériel, ça, voilà, ça c'est des outils de jardin. Ça c'est des vrais outils de jardin. Donc là pour ceux qui disent, ah mais il n'y a pas besoin de façon d'outils, on met de la paille et puis ça laboure tout seul. Mais bien sûr mon petit gars, fais un potager, on en reparle après, hein. Moi, je vais revendre ma gréinette, c'est une vraie saloperie, ça sert à rien du tout. Donc là, la houe. Ah ouh, voilà, bon, mais vous retrouvez sur son site plein de choses, des faux, il y a plein de trucs. Je sais plus là, c'est quoi là pour, tu sais, ils ont tous ça pour faire des manches là, comment ça s'appelle? Ah, je sais plus, tu sais, c'est une planeuse. Planer. Ouais, bébé. Bon, enfin bon, il y a plein d'outils chez lui, des outils de bonne facture. En plus, ben, vous l'encouragez. Donc, enfin bref, les liens sont en description. Si vous vous équipez avec du vrai matériel de jardin, c'est chez lui qu'il faut aller. Et vous abandonnez vos jardineries qui vous vendent des merdes comme j'en ai tout un cabanon. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ces jours-ci? Eh bien voilà. On a enfin, donc ce matin, il y a le camion de la carrière qui est venu. On a mis donc 40 tonnes là, hein, de concassé. J'y tasserai plus tard parce que là, il faut que je mette de la terre de l'autre côté du grillage pour faire un talus qui va soutenir l'ensemble. Après, j'utiliserai une plaque vibrante pour tasser le tout. Après, donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait un petit muret là de soutien, un peu de pouzzolane, on mettra des bordures en autoclave pour finir au niveau du portillon et à ce niveau là, voilà, et puis voilà, là on va aller voir, pardon je dégueule en même temps, on va aller voir là-bas, on a terminé donc ce sur quoi je vous avais laissé le dernier coup, voilà, on a fait un petit aménagement minéral hein, comme à notre habitude. Alors ces aménagements, on les aime bien, le fait déjà d'utiliser des minéraux, ça ramène de la chaleur, c'est sympa. Puis surtout, ça permet d'avoir des endroits bâchés et on voit plus la bâche. Et donc c'est des endroits qui tiennent bien, quoi. On n'a plus besoin d'y revenir. Donc vous connaissez de toute façon tout le temps. Bref. Donc là, on mettra des plantes d'ornement. Là, on mettra des petites choses, on verra. On a fait une petite bordure en pierre. De l'autre côté, donc du concassé qui va jusqu'au portillon. Donc voilà, donc tout ça c'est nickel, ça bougera pas. Notre organisation, alors rapidement, comment est-ce qu'on bosse? En fait, quand il fait beau, on travaille, donc il y a d'autres travaux de terrassement. Quand il fait pas beau, qu'il pleut, et ben moi je laisse Agnès ici, elle fait un petit peu, elle va à ses occupations. C'est temps libre pour Agnès, tu vois. Merci maître. Merci maître. Et après moi je vais bosser donc chez mon copain là pour aménager son atelier, tout ça. Comme ça on est toujours productif, c'est une très bonne chose. Et puis voilà. Et donc dans les chantiers qu'on est en train de faire, donc comme vous avez vu on a bien avancé, on a fait cette zone là. Maintenant, on va terminer la crique des oies qu'on va aller voir. Je vais t'expliquer tout le système d'eau encore une fois. Et après ça, on va se mettre sur la phytoépuration. Donc ça va nous permettra de dégager donc, tous les bacs d'herbage là que j'avais acheté en prévision. Donc on fera la phytoépuration là-bas. Et quand on aura fini ça, donc il devrait y avoir beaucoup moins de pouzzolane et plus de bacs, ça va nous permettre de travailler sur tout le talus qui est là.
Hein, tout le talus, donc c'est de l'ancien, enfin voilà, c'est de l'ancien mur en pierre sèche, de l'empierrement. Bon, ça, avec le temps, ça n'a plus vraiment de gueule. Les végétaux ont poussé à travers, ça a poussé les pierres, etc., etc. Donc là, nous, on va tout y mettre propre. On va prendre notre temps, enlever les pierres, ramener de la terre, faire tout un talus en fait en terre, bien propre. Et puis, ben, encore une fois, le bâcher, remettre les noisetiers bien comme on a envie. Enfin bon, faire toute cette zone nickel, ce qui fait qu'après, ben, tout ça là, eh bien, on pourra y faire quelque chose. On verra après parce que bon, voilà, le gravier, tout ça, ça coûte un peu cher, mais ça pourrait être génial, quoi, hein, que ça soit tout d'un seul tenant avec un joli gravier décoratif, ça serait urbanisé. Hein? Ça coûte cher, c'est pour ça je vais faire des formations. Et non, je déconne, on n'est pas chez Vry en Forêt ici, mon petit. Non, la seule chose qui risque d'arriver, mais j'en avais déjà parlé il y a 1 an, souvenez-vous, pour ceux qui suivent la chaîne depuis maintenant très longtemps. La seule chose qui pourrait arriver sur cette chaîne, c'est un financement participatif. Soyez pas surpris. Hein. Il y aura peut-être un financement participatif, mais pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Parce que ce que j'avais envie de faire, c'était en fait investir pour construire un logement. Un logement en fait autonome pour recevoir des gens. Mais on verra, parce que j'aimerais bien m'en passer. Si je peux me contenter de demander des coups de main, de demander des matériaux à glaner par-ci par-là, et enfin bref, je me débrouillerai. Mais ça, bon, on s'en fout en fait, hein, ta gueule, voilà. Mais voilà, c'est tout ça pour vous dire que je ne suis pas fermé à ce genre de choses. Ce à quoi je suis fermé, moi, c'est en fait c'est les démarches marketing et ultra libérales dans notre truc, quoi, parce que le fond de nos démarches, c'est quand même eh bien, se sortir de ça. Donc voilà. Enfin bref, ça vous le savez, j'ai pas besoin de vous rabâcher avec ça. Je sais pas pourquoi je parle en fait. Voilà, bon. La crique des oies. Alors, du coup, comme je t'avais expliqué là-bas, dans le regard, il y a donc le trop-plein de la réserve incendie et le drain qui arrive dedans. Et ensuite, donc, on a fait une tranchée ici et on a fait la même chose, c'est-à-dire un géotextile, de la pouzzolane, un drain jaune et après là au bout, j'ai mis 1 ou 2 mètres de PVC et donc ça vient ici. Donc le but en fait, pour le coup, en fait, c'est que ce drain, il va faire un peu office de tuyau microporeux. C'est-à-dire que l'eau, elle ne va pas aller directement ici, mais elle va s'échapper un petit peu au pied des arbres. Donc ça va profiter aux arbres fruitiers qui sont juste là. Et le trop d'eau, en fait, qui n'arrivera pas à s'infiltrer dans la terre, eh bien, il va venir nourrir le bac des oies. Voilà, ça c'est mon idée. Après, je vous ferai un retour. Hein. Est-ce que c'est de la merde? Est-ce que c'est con? Par contre, là, on peut voir que ça nous a demandé énormément de travail puisque le drain est profond et que pour mettre le bac en dessous, il a fallu creuser beaucoup. Donc là, tu vois, c'est ce qu'on a fait. Et là, ça sera pour faire une vidange. Donc au bas en fait du bac d'herbage, là, il y aura un trou avec un tuyau de 40. Et on va mettre un regard avec une vanne donc, pour pouvoir eh bien, vidanger parce qu'il y aura les oies, donc ça va tout y dégueulasser. Donc on pourra vidanger rapidement. Là, j'ai envie aussi... Putain, j'ai fait rapide, là, du coup. Du coup, oui, plusieurs choses. Un conseil. Quand vous faites quelque chose... C'est un conseil basique, hein, mais il faut le donner. Oui, je vais arriver à démarrer, t'inquiète. J'ai une personne dans les commentaires qui m'avait demandé... qui m'avait dit, en fait, elle est arrivée sur site et puis elle savait pas où donner de la tête. Et elle se mettait en fait beaucoup de pression, enfin elle était en stress un peu, quoi. Et moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est certain, et nous ça a été notre cas, que c'est très difficile mentalement. Parce qu'on arrive et il y a tout à faire. Vous savez, nous on était dans la caravane, il y avait la maison à faire, vous voyez le terrain, enfin on sait pas par où commencer, il y a tellement de choses à faire, on pense qu'on va jamais y arriver. Et vraiment, il y a des fois, c'est dur, c'est très dur, parce que on sent que tout nous échappe, on maîtrise rien du tout. Et donc, ce qu'il faut faire, il faut avancer petit pas par petit pas et faire les choses à fond et au mieux qu'on peut pour ne pas revenir dessus. Ça, c'est vraiment le truc. Prenez une chose, faites-la à fond. Prenez-en une autre, faites-la à fond. Vous avancez comme ça et vous sortirez la gueule de l'eau. Mais au début, ça va être dur. Vraiment, il y a tellement de choses à faire que ça va être dur. Mais gardez courage. Toi, ta gueule. Gardez courage. Restez focus sur votre tâche. Quand vous l'avez bien fini, vous passez à autre chose. Vous allez voir, vous allez vous en sortir tout doucement. Mais ça prendra le temps qu'il faut. Surtout, ne bâclez jamais vos chantiers. Et voilà, donc là, on a un exemple.
on a un exemple typique. En fait, tu vois, cette tranchée là, elle était déjà existante. Agnès, elle avait fait donc une tranchée comme ça, qui venait jusque là, tac, qui reprenait là, ici, comme ça. Putain, mais il ferme jamais sa gueule, lui. Hein. T'as pas arrêté les vidéos là, toi? Et après, tac, hop, et ça descendait donc jusque là-bas. Et dans notre idée, donc en fait, c'est le système de baissière, c'est pour éviter que l'eau, elle. Ouh là là, toi tu vas finir en coq au vin, tu vas voir, ça va se vite fait. Hein. Donc, le but en fait des baissières, c'est d'arrêter l'eau. C'est-à-dire pour pas que l'eau ruisselle trop vite et qu'elle pénètre dans la terre, eh bien on fait des baissières. Ta gueule! On fait des baissières. T'as vu, heureusement que je suis pas de voisin. Et ces baissières, nous, en fait, Benet, on s'est dit on va les remplir de pierres, comme ça, ça évitera qu'elles se bouchent. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la terre, elle a passé à travers les pierres et on se retrouve avec de la pierre enterrée. Voilà, c'était complètement débile. Donc des baissières, ce que vous faites, c'est que vous les creusez, vous laissez une tranchée ouverte et vous la curez de temps en temps. Ou sinon, vous faites un drain comme on a pu faire. Et là, c'est du boulot. Voilà, mais pas de truc du luberlu. Hein. Y a pas J'ai envie de râler encore, mais tu vois, quand il y en a un qui t'explique qu'il y a 36 000 façons d'utiliser un arrosoir, il faut arrêter de déconner, tu vois. On a du recul sur certaines... Putain... On a du recul sur certaines choses. Il y a des façons de faire qui sont éprouvées, donc on se rattache à ça, tu vois. Par exemple, la houe, VS, tu vois, la grélinette. La grélinette, c'est joli, c'est bien, c'est théorique, mais c'est de la merde, ça vaut rien. La houe, tu vois, ça a des siècles, ça fonctionne. Donc c'est juste pour te dire, tu vois, tu réinventes pas la roue, et arrêtez de nous emmerder avec vos trucs du luberlu, quoi. Avec votre désinformation, parce que c'est de la désinformation ce que vous faites. Bon, enfin voilà. Voilà, donc là, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme je t'ai dit, tuyau de 40 qui dégueule. Tout ça, hop, on va mettre donc un géotextile. Et tout ça, on va y empirer. Hein, ça fera toute une crique, si tu veux. Et puis voilà. Et quand on n'aura que ça à faire, eh bien, on reprendra une tranchée comme ça. Et on fera un trop-plein. Et le trop-plein continuera dans des baissières. Et on finira tout ça, on déterrera les pierres, on refera un drain propre. Voilà. Mais... en fait, tous les trucs qu'on a fait à l'arrache, aujourd'hui, on les reprend. Et alors, il n'y a pas beaucoup de trucs à l'arrache parce qu'on s'est remis vite dans le droit chemin très rapidement. Parce que quand on a vu qu'on faisait que de la merde avec notre philosophie des Cars, on s'est dit stop, là, c'est bon. Et puis, en fait, tout ce qu'on a fait avec cette philosophie-là, aujourd'hui, on est en train de les refaire parce que c'est de la saloperie. Voilà, bref. Là, les gens vont beaucoup aimer. Voilà. Bon, tu vois, on n'a pas arrêté. Écoute, merci de m'avoir écouté. On fait, alors si tout va bien, parce que il m'arrive des soucis un peu familiaux ces temps-ci, bon, je n'ai pas trop envie d'en parler comme ça en vidéo, mais en ce moment, il y a des choses compliquées du côté de mes parents, et je ne sais pas comment ça va se tirer. Le live de samedi, normalement, est maintenu, et c'est avec Gwenaël, donc du domaine de la ferme du Biais, samedi à 20h30. S'il y a quoi que ce soit qui ne va pas et que je ne suis pas en capacité de l'assurer, je vous le ferai savoir, mais jusqu'alors, il sera maintenu. Mes petits lapins, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, tout ça. Et nous, on va se boire une bonne minouse parce que je suis rincé. Allez, salut!